Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna color your world. Claude Dornier était un ingénieur allemand très reconnu dans son temps, dans le domaine de l'aviation, dans les années 1900. Dornier, pourtant, il a un nom français, c'est un gars né en Allemagne, d'un père français et d'une mère bavaroise. Dornier a été un génie de son temps. C'est un gars qui a travaillé à la construction des dirigeables Zeppelin. C'est un gars qui a travaillé dans l'aviation toute sa vie. C'est lui qui a travaillé beaucoup sur des hydravions, donc les nouvelles technologies. Ici, on est au début des années 1900. C'est un gars qui a travaillé aussi sur les avions de chasse allemands pour qu'ils soient plus rapides. C'est un ingénieur reconnu de son temps et il était membre du parti nazi. Après la guerre, Dornier a été libéré des charges contre lui parce que il n'avait rien fait de grave. C'était seulement qu'un ingénieur passionné de son travail puis qui travaillait dans l'aviation, dans le domaine de l'aviation. Ce gars-là, il a eu des enfants et le dernier de ses enfants, un fils, le plus jeune, était, lui, il était un peu différent. Il était un peu différent des autres. C'était un gars un peu spécial, un peu renfermé. Puis pourtant, c'est son père ingénieur et il voulait absolument qu'il fasse la même chose que lui. Mais le plus jeune n'était pas intéressé du tout. Pourtant, ses frères plus vieux ont travaillé dans le domaine. Lui, il était plus du côté artiste un peu. Il était un peu différent de la famille et contre la volonté de son père, ben, il est devenu architecte. Il est devenu peintre. C'est un gars qui a travaillé là-dedans toute sa vie. Christophe Dornier, c'est son nom. Un humaniste, un gars amoureux des belles choses. C'est un gars qui a fait beaucoup d'argent comme architecte et aussi c'est on va le dire, c'est un des premiers investisseurs importants en Afrique du Sud dans où ce qu'on installait les vignobles, les résidences, les terrains de golf. C'est un gars qui a mis beaucoup de son argent en Afrique du Sud parce qu'il trouvait que c'était un paradis, que c'était une place extraordinaire au monde. C'est un gars aussi qui était amoureux du vin. Par-dessus tout, c'est un fan de vin. Vraiment un maniaque. Et à un moment donné, il fait un genre de all-in, si je peux dire. Il décide de bâtir son avenir dans la campagne de Cape Town, dans la région de Stellenbosch. Stellenbosch, c'est pour les Sud-Africains qui habitent Stellenbosch, ils vont dire qu'ils habitent à Steli, mais Stellenbosch, c'est le Napa de l'Afrique du Sud. C'est un jardin magnifique, c'est un endroit, c'est un paradis sur Terre, cette région-là. Et supporté par ses enfants, c'est en 2002 que la famille met sur le marché ses premiers vins. C'est lui qui a bâti son chai. C'est un architecte, donc c'est lui qui a mis un style un peu futuriste du chai. Aujourd'hui, ça accueille des touristes du monde entier qui viennent voir le domaine Dornier, le domaine de Christophe Dornier. Aujourd'hui, ce gars-là est décédé et c'est les enfants qui ont repris la business. Mais c'est une place, incroyable. C'est une place et on se croirait
on se croirait à Napa. On se croirait dans les plus belles places au monde. On se croirait dans les plus belles places d'Italie. Et on est en Afrique du Sud. On peut dire même en banlieue de Cape Town, dans la campagne de Cape Town. Puis l'Afrique du Sud, il faut dire que aujourd'hui, c'est fou, là. Le nombre de wine tours qui passent par là, c'est incroyable. Et depuis la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud est devenue le 8e producteur de vin mondial. Donc, c'est énorme, cette business-là. C'est incroyable. Et aussi, la région de Stellenbosch. Cette région-là a eu une reconnaissance en 2015 qui ont gagné le meilleur blanc au monde. C'est un chenin blanc. En 2015, à la surprise de tout le monde, ils ont gagné cette région-là. On va dire c'est là qu'est sorti le meilleur blanc au monde à l'époque. On parle en 2015. Mon dormier à moi, il est dans les petits prix. Parce que il fabrique une multitude de vins. Aujourd'hui, c'est très, très, très élaboré. Mais le vin d'entrée de gamme de Dornier, c'est le pirate de Cocoa Hill. Le vin pirate de Cocoa Hill. C'est un montage de 4 cépages. Pourquoi il s'appelle le pirate de Cocoa Hill? C'est à cause que dans les années 1600, il y avait un capitaine britannique qui dirigeait un bateau de la couronne d'Angleterre et il y a eu une mutinerie. Et ce capitaine-là, qui était reconnu, est devenu un pirate et attaquait les autres navires marchands pour leur voler leur argent, leur voler leur or. Et il aurait caché des trésors près des collines où aujourd'hui pousse la vigne du domaine Dornier. Donc là, on parle d'un vin. Puis c'est le vin d'entrée de gamme, là. C'est carrément le vin d'entrée de gamme de la maison. Un montage de 4 cépages qui tire à 14,5 %. Il faut le dire, là. Big and bold. C'est vraiment pour amateurs de vin corsé. Des notes, on va dire des notes fines de chocolat aux cerises. Une bonne longueur, vraiment une bonne longueur. Immédiatement, on veut se verser un deuxième verre. C'est un vin super le fun, très passe-partout, très puissant, parfait pour on se gâte, là. On va aller chez le boucher, chercher une pièce de viande, on se gâte, des légumes grillés, et là, on a un vin vraiment, on va dire un vin en puissance, mais qui passe vraiment bien. Moi, j'adore ce vin-là, à petit prix. À petit prix. Donc, c'est rare qu'on trouve une telle qualité à ce prix-là. Pourtant, la maison offre beaucoup plus. On peut fouiller. Je vous laisse fouiller dans tout ce que Dornier peut faire. Mais d'entrée de gamme, le pirate de Cocoa Hill, vous allez adorer. Dornier père, grand nom de l'aviation. Dornier fils, grand nom pour le vin. Christophe Dornier aimait beaucoup la beauté et justement, il a créé la beauté autour de lui en Afrique du Sud. Le passé ne sera jamais oublié, mais il faut regarder vers l'avenir. Je souhaite que vous soyez là la prochaine fois. L'aubergiste vous dit merci.